Livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Puis je vis une bête sortir de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. Tout le monde se mit à adorer le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Tous adorèrent également la bête en disant: Qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre? La bête fut autorisée à prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu. Elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à dire du mal de Dieu, à insulter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie qui est celui de l'agneau mis à mort. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Celui qui est destiné à être prisonnier, eh bien, il ira en prison. Celui qui est destiné à périr par l'épée, eh bien, il périra par l'épée. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Et je vis une autre bête, elle sortait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette deuxième bête réalisait de grands miracles. Elle faisait même descendre le feu du ciel sur la terre sous les yeux de tous les humains. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu'elle pouvait réaliser en présence de la première bête. Elle les persuadait de faire une statue en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, avait repris vie. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne l'adoreraient pas. La bête obligeait tous les êtres petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom.
Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. Caractéristique de la bête qui sort de la mer. Caractérise l'Empire romain, le pouvoir civil. Que faut-il entendre par une bête? Un système impérial ou un empire qui refuse de reconnaître le Dieu des cieux. La bête est une incarnation de Satan et de sa puissance. Elle représente le monde opposé à Dieu et soumis au prince de ce monde. Ce pouvoir hostile existait au temps de Jean sous la forme de l'Empire romain. L'homme a été fait pour regarder vers celui qui est en haut et il est placé sous la responsabilité de faire la volonté de Dieu. La bête, au contraire, ne regarde que vers la terre. Elle n'a nulle conscience d'un être supérieur invisible. Différents attributs de la bête. Lire le livre de Daniel, chapitre 7. Caractéristiques de la seconde bête qui sort de la terre. Le pouvoir religieux. Elle surgit de la terre, exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle. Lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. Elles s'entendent entre elles, elles représentent l'Antichrist. Elle dérobera la place de Christ sur la terre et celle de roi qu'il assumera plus tard, et accomplira de grands signes et des prodiges. Elle séduira ceux qui habitent sur la terre. Cette bête dispose d'un redoutable pouvoir pour faire la propagande du culte impérial. Elle sait utiliser les images animées, adepte d'un contrôle total de la population. Elle impose sa marque comme condition pour avoir le droit d'exister. Cette marque est le chiffre du nom de la bête. C'est le nombre 666, chiffre qui symbolise celui de l'imperfection qui tente d'imiter Dieu mais qui n'y parvient pas. Voir le livre d'Exode, chapitre 15, versets 11, 12 et 13. Que l'Éternel vous accorde la sagesse afin de comprendre ces messages prophétiques.